Bon, 6 minutes 17, je m'apprête à participer au lancement, de la nouvelle 90 cm3 Husqvarna, donc certainement celle qui va succéder à la 395 XP. Donc ça devrait être un super bon moment. On va voir ce qu'ils nous ont concocté de nouveau. J'ai eu Julien qui est responsable produit au téléphone il y a quelques jours. Il m'a dit qu'il y avait de belles nouveautés à venir et donc on va voir ça tout de suite. Bonjour le net. Donc je prends 10 minutes, un quart d'heure pour vous faire cette vidéo. J'ai assisté hier en Suède, mais malheureusement pas en présentiel. Je l'ai fait depuis mon pick-up avec mon smartphone. J'étais hier donc sur la visioconférence pour le lancement de la nouvelle 592 XP du Husqvarna qui nous promet pas mal de bonnes choses. Elle vient remplacer sur son segment la 395 XP et elle apporte beaucoup de belles nouveautés, beaucoup d'améliorations machines, des améliorations technologiques aussi. Et puis je vais aussi vous parler du rapport poids-puissance qui a l'air d'être tout bonnement fabuleux. Et si tu es nouveau ici, tu devrais songer à t'abonner. Bah ouais, parce que même si c'est de la vidéo à l'arrache, on fait quand même de la super vidéo tous les semaines, tous les 15 jours, et même à l'occasion de présentations comme celle-ci. Donc la 592 XP est sortie hier, on nous a dit beaucoup de choses dessus. C'est une tronçonneuse qui va apporter donc au dire d'Usq, donc du confort, de la maniabilité, d'autant plus que la maniabilité de la tronçonneuse a été également retravaillée, j'ai envie de dire presque de fond en comble, étant donné que les poignets ont été rapprochés donc du centre de gravité de la machine. Mais donc on va voir ça juste après. De la puissance et du poids en moins. Donc ça fait beaucoup de choses et également de la nouvelle technologie à l'intérieur. Donc je prends déjà pour vous faire voir un peu ce qu'on va gagner et perdre. Je prends donc ma 572, donc c'est bien une 572 XP que j'ai ici. Vous pouvez le voir là, mais c'est pour vous montrer grosso modo. Donc la 592 donc, va avoir l'autotune, les tronçonneuses Husqvarna. Elle va également intégrer un nouveau mode donc, de démarrage sans starter. On va donc perdre le starter manuel pour intégrer ce qu'ils appellent maintenant le Simple Start. Donc c'est une gestion électronique du démarrage par toutes conditions, et ce qui amène éventuellement à avoir des démarrages quasiment souvent au premier lancé, ce qui est quand même extraordinaire. Donc ça, c'est sur le témoignage de ce que dit Darendi. Darendi fait partie de la H-Team du Husqvarna, qui sont un petit peu les bêta-testeurs de Husq. Il y a une quarantaine d'ambassadeurs comme ça, bêta-testeurs de par le monde. Darendi en fait partie. Il a témoigné hier sur son expérience en test, et donc il faisait remarquer que souvent, avec le Simple Start, dans des conditions quand même assez particulières, parce que tantôt ils bossaient au niveau de la mer, donc à mètre 0, et tantôt ils étaient à plus de 1000 mètres d'altitude. Et souvent, Darren dit que le démarrage se fait du premier coup assez souvent, pas tout le temps, mais quand même assez souvent, donc c'est quand même notable. Elle intègre aussi maintenant donc une filtration plus efficace, étant donné qu'il y a donc un filtre magnétique pour pouvoir récupérer éventuellement toutes les petites limailles qui peuvent éventuellement arriver donc à l'intérieur du réservoir à carburant et venir gêner le carburateur. Donc ça c'est plutôt bien. Elle intégrera donc à l'intérieur également la technologie Bluetooth en ce qui concerne le transfert des données. Ce ne sera plus donc des patchs à venir mettre sur la tronçonneuse, mais ce sera donc intégré à la tronçonneuse. Donc on pourra avoir un suivi complet avec l'application Husqvarna, avec nos tronçonneuses pour gérer nos parcs matériels, mais aussi pour pouvoir les amener donc à l'entretien. Ce sera un entretien facilité parce qu'on aura vraiment un journal de bord de l'état général de la tronçonneuse, donc c'est plutôt une bonne nouvelle également.
Et maintenant, on va passer à ce qui nous intéresse davantage, les caractéristiques techniques de la machine elle-même. Je dois vous avouer qu'elle promet quand même beaucoup au niveau de la fiche technique, parce que là, pour le petit débrief, ça va peut-être paraître un petit peu succinct, mais je pense que dans l'utilisation, ça doit vraiment être un monstre. Moi, je tarde de l'essayer, donc normalement, je devrais la recevoir, la chaîne devrait la recevoir, on va la passer en test, et donc on va la voir tourner dès qu'elle va arriver sur le marché français, mais elle va quand même apporter donc son grand lot d'amélioration, étant donné que c'est une tronçonneuse qui fera 5,6 kW pour seulement 7,4 kg, ce qui fait un rapport poids-puissance de 754 watts par kilo. C'est ce qui la place vraiment dans un segment très très haut en termes de performance. Elle a été par exemple par rapport à la 395, elle va venir perdre 500 grammes pour gagner 700 watts. Je ne sais pas si ça vous parle. Elle n'a pas gagné en poids, elle a perdu en poids et gagné en watts. Elle a d'ailleurs le meilleur rapport poids-puissance dans sa catégorie, la catégorie donc des 90 cm3. Avec les chaînes X-Cut, elle est également donnée pour être la tronçonneuse donc de son segment qui a la meilleure capacité de coupe. Donc ça, forcément, ça nous parle. Alors quelque chose qui est aussi hyper important, c'est qu'elle a quand même aussi été retravaillée quasi totalement au niveau de la maniabilité et du dynamisme de la prise en main. C'est-à-dire que sur l'équilibre de la machine, je reprends les observations que Darren a fait en l'ayant testé. Donc il disait donc que pour certains démontages, certains travaux où il avait éventuellement des tronçonneuses plus légères à portée de main, de par la maniabilité de la machine, il montait quasi automatiquement la 592 par rapport à sa conception qui a été modifiée. Donc c'est quand même une nouvelle qui est plutôt réjouissante. Ils ont retravaillé donc la prise en main par rapport au centre de gravité de la machine. Alors la poignée haute et la poignée basse ont été ramenées près du centre de gravité, ce qui lui donne une toute autre maniabilité. Ils ont essayé de faire en sorte que c'est le meilleur rapport, donc écart-rapprochement de leur gamme. Et je crois que ça a réussi parce qu'on a là des testeurs réels sur des conditions réelles de chantier qui nous rapportent ça. La poignée arrière a été raccourcie et donc le poids étant diminué et la puissance augmentée, maniabilité également augmentée, améliorée, ça devrait normalement être une bête de course. Donc ça, ce sont les bonnes nouvelles de la présentation d'hier en Suède. Voilà, je voulais vous faire ce petit débrief. N'hésitez pas à poser des questions en commentaire au cas où, et puis dès qu'on l'a dans les mains, on fait la présentation, et puis on vous dit ce que ça donne.